Bonjour, bonjour et bienvenue à tous sur ce live à destination des étudiants de la Sorbonne qui vont bientôt composer sur les examens du premier semestre de janvier. Je vais vous parler ce soir des secrets pour réussir ces partiels. On va voir pour chaque groupe de la L1 à la Sorbonne, le groupe 1 de Monsieur Stuffelmank, le groupe 2 avec voilà, tout simplement le professeur Clément François, le groupe 3 de Nicolas Anciot. On va parler aussi de Marie Graine, on va parler de Anne Levade, on va parler de Marianne Cohandet, on va parler de tous ces professeurs que vous avez si vous êtes à la Sorbonne en première année de droit. On va parler de toutes ces choses-là. Bonjour Adrien et merci d'être là avec moi ce soir. Merci aussi à tous ceux qui me rejoignent en live. Dites-moi si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, c'est important d'avoir le retour. Si vous êtes étudiant à la Sorbonne, vous obtiendrez ce soir des informations que vous ne trouverez nulle part ailleurs, ni dans les manuels, ni nulle part ailleurs. Voilà, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on va parler aujourd'hui du programme de révision de chaque enseignant, de chaque groupe de la Sorbonne en droit civil, donc en introduction au droit et en droit constitutionnel. On va voir qu'il y a des très grandes différences en fonction évidemment de votre groupe, que vous soyez dans le groupe 1, dans le groupe 2 ou dans le groupe 3, que en droit civil ou en droit constitutionnel. On va voir que les programmes sont différents, qu'il y a des conseils différents en fonction encore une fois de votre groupe. Donc là, la première chose à vous dire, c'est que le secret pour réussir ces partiels, c'est d'abord de savoir dans quel groupe on est, parce que les secrets de réussite dépendent des professeurs que vous avez. Il est différent, voilà, si vous avez Marie Graine comme professeur de droit constitutionnel, une professeure qu'on connaît très bien, eh bien, ça sera très différent d'un autre professeur de droit constitutionnel. Et donc, il va falloir s'adapter, et en fonction des professeurs, il va falloir s'adapter. Bonjour Éloi, super, merci d'être là ce soir. Je pourrais d'abord présenter d'ailleurs me présenter, je m'appelle Guillaume Guisset, je suis le directeur du cours d'Assas Sorbonne. Le cours d'Assas Sorbonne, eh bien, c'est la prépa spécialiste des étudiants de la Sorbonne. On accueille chaque année dans nos classes, dans notre classe d'excellence Sorbonne, des étudiants qui sont en groupe 1, groupe 2 ou groupe 3 à la Sorbonne et qui veulent réussir haut la main leur première année de droit. L'année dernière, près de 98% des étudiants qu'on avait dans notre classe d'excellence Sorbonne ont obtenu des notes excellentes, puisqu'ils ont tous, ils ont été 98% à avoir été admis à la fin de l'année, en deuxième année, donc à la Sorbonne, et près de 40% d'entre eux ont obtenu une mention, c'est-à-dire qu'ils ont eu plus de 13 de moyenne. Voilà, tout simplement. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous parler évidemment de cette présentation qui donc va dérouler, qui va se dérouler en fait en deux parties. Première partie sur le droit civil, deuxième partie sur le droit constitutionnel, et on va voir pour chacune de ces parties chaque groupe d'étudiants. Précision évidemment, le cours d'Assas organise cette année, comme chaque année, des stages intensifs de révision spécifiques pour les étudiants de la Sorbonne où vous allez retrouver deux qui vont être séparés en deux parties, ces stages intensifs de révision. D'abord, première partie à l'inscription, dès que vous vous inscrivez chez nous, vous avez accès à 4 heures de cours en vidéo en fonction de votre groupe. Donc les étudiants du groupe 1 n'auront pas les mêmes vidéos que les étudiants du groupe 2 et pareil pour le groupe 3. Et donc vous avez 4 heures de cours de notionnel, de rappel, de fondamentaux des cours que vous avez eus à la Sorbonne donc en vidéo. Et puis ensuite, on se retrouve pour près de 10 heures de cours en classe, donc tout simplement, c'est rue Notre-Dame-des-Champs. On a des salles de classe rue Notre-Dame-des-Champs où on accueille les étudiants de la Sorbonne pour 10 heures de stage intensif de révision, où là, on va s'entraîner, on va consacrer notre temps à s'entraîner. S'entraîner sur quoi? Sur les annales de vos professeurs et puis sur les sujets qu'on pressent à l'examen, en sachant que chaque année, on arrive évidemment à trouver les sujets qui tombent à l'examen. Donc, si vous voulez réussir, venez chez nous. Vous allez voir qu'avec nous, on a de très très bonnes notes quand on vient au cours d'Assas. J'en profite aussi pour vous dire, j'ai juste, excusez-moi, coupé le chauffage qui voilà, est assez insupportable. Voilà, pour vous dire, les amis, que on a un code de réduction en ce moment qui est de 10% sur nos inscriptions, les inscriptions au stage intensif du cours d'Assas Sorbonne, avec le code LCA S-6 SIS1-2023 et vous avez un programme égalité des chances. Si vous êtes boursier, vous pouvez venir chez nous et obtenir jusqu'à 80% de réduction sur nos formations. Alors, donc, on va parler de chaque épreuve, l'épreuve d'introduction générale au droit, donc de droit civil, et l'épreuve de droit constitutionnel. On va regarder pour chaque groupe. D'abord, le groupe 1, le groupe des étudiants qui ont Monsieur Stoffelmank, professeur de droit civil et d'introduction au droit à la Sorbonne. Alors, le professeur Stoffelmank, quelles sont ses spécificités? D'abord,
C'est un professeur qui a une doctrine assez affirmée, il faut être honnête, une vision très précise de certaines thématiques. Il faut donc très bien connaître son cours. Vous ne pourrez pas, cette année, aller au partiel de Monsieur Stoffelmunk sans connaître son cours et donc sans récupérer le cours si vous n'êtes pas allé en amphi. Ce qui est une erreur, je pense. Il faut aller en amphi, il faut suivre le cours et notamment, lorsqu'on a un professeur comme Monsieur Stoffelmunk, on est obligé de connaître son cours parce qu'il a une vision assez précise, assez doctrinale du cours. Et donc il faut aussi comprendre donc son cours, sa position dans la doctrine et aussi les questions et la typologie de questions qu'il pose. Les thèmes chauds, les thèmes importants qui peuvent tomber à l'examen, c'est les thèmes autour de la hiérarchie des normes, évidemment, de l'application de la loi dans le temps, des revirements de jurisprudence. Les revirements de jurisprudence, c'est une thématique assez technique qui souvent fait défaut pour les étudiants de première année. Et pourtant, c'est un thème qui pourrait tomber à l'examen et donc il faut connaître ce thème très précisément. Le contrôle de conventionnalité, là encore, est un thème qui est apprécié par ce professeur, d'amphi, qui est très exigeant intellectuellement sur, eh bien, l'analyse qu'il va faire de vos copies. Il va, évidemment passer au tamis, les copies ou les chargés de télé de monsieur Stoffelmann vont passer au tamis vos copies et vont être extrêmement rigoureux dans la notation. Donc il faut le savoir, c'est une épreuve qui est difficile, qui est exigeante intellectuellement et qui va encore une fois se baser sur des thèmes chauds comme l'application de la loi dans le temps, le revirement de jurisprudence et le contrôle de conventionnalité. Le format d'examen, vous avez donc le choix, évidemment, comme toujours, entre une dissertation qu'il ne faudra pas prendre. On ne vous recommande pas de prendre le sujet de dissertation parce que de l'aveu même de Monsieur Stoffelmunk, eh bien, le sujet de dissertation est particulièrement ardu et sera noté de façon très dure. Donc vraiment, vous vous projetez sur le sujet de dissertation si vous êtes dans le groupe 1 à la Sorbonne, vous vous projetez sur le sujet de dissertation uniquement si vous êtes extrêmement à l'aise sur le sujet et que vous avez beaucoup de choses à raconter, et que vous avez une profondeur de connaissances sur, sur la matière qui est importante. Donc, il va y avoir le choix entre une dissertation, qu'on ne vous recommande pas de prendre évidemment, et 10 questions avec 2 sujets de réflexion. Alors les 10 questions, donc c'est évidemment toujours, donc il y a une épreuve théorique, ou plutôt un sujet théorique, et un sujet pratique. Vous choisissez l'un ou l'autre, comme d'habitude. Le sujet pratique a la particularité de mélanger des questions de cours et des sujets de réflexion. Alors, c'est quoi un sujet de réflexion pour le professeur Steffelmunk? C'est un sujet qui est un sujet qui prend la forme d'un cas pratique où le raisonnement va primer. Donc le cas pratique, je vous rappelle, hein, c'est une réflexion en syllogisme avec une majeure, une mineure et une conclusion. Donc là, il va falloir faire preuve de réflexion et c'est tout l'objet cet examen, cette partie de cette épreuve pratique, c'est qu'on vous pose des questions théoriques et ensuite on vous demande de mettre en pratique votre raisonnement, etc. Ça permet évidemment de vérifier l'épreuve pratique que vous connaissez votre cours via les questions, mais aussi que vous savez raisonner via le cas pratique. Les questions sont assez transversales, il faut savoir. Ce professeur, Monsieur Steffelmunk, est très exigeant dans la connaissance que vous devez avoir du cours. Vous devez aller à l'examen en connaissant très bien votre cours et pas seulement vos fiches de TD. Il y a toujours d'ailleurs une question très importante à savoir, quand on analyse les annales de Steffelmunk, on remarque qu'il y a très souvent des questions sur la qualification des droits et donc c'est extrêmement important. Par exemple, les droits subjectifs, il pourrait vous être posé comme question, qu'est-ce que le droit réel? Voilà, ou qu'est-ce que le droit de propriété? Bah, il faudra qualifier, dire que c'est un droit réel, que le droit réel porte sur une chose, voilà, parce que ça vient du mot rei, qui veut dire, donc c'est tout le mot réifier, le verbe réifier, qui donc en latin est attaché au mot rei, qui veut dire chose. Et donc voilà, donc ça, typiquement, la qualification des droits est une question qui revient assez souvent chez cet enseignant dans l'épreuve pratique. Voilà, ça va être aussi, par exemple, donc il y a toutes les parties du cours y passent, droit et morale, définition d'un droit extra-patrimonial. Par exemple, vous voyez, on pourrait vous demander de définir un droit extra-patrimonial. Il faut une connaissance globale du cours, les amis. D'ailleurs, j'en profite aussi pour vous dire que ceux qui me regardent, vous avez le droit de me poser des questions en direct, évidemment, et j'y répondrai avec grand, grand plaisir. Le programme du stage. Alors, le stage intensif du cours d'Assas, comment ça va se passer? Si vous êtes dans le groupe 1 et que vous avez la chance de venir chez nous, comme beaucoup d'étudiants de la Sorbonne pour le groupe 1, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? On va d'abord, vous aurez accès à des vidéos de cours, des vidéos où on va revenir sur les points chauds du programme et donc sur l'application de la loi dans le temps, les revirements de jurisprudence, la hiérarchie des normes, le contrôle de proportionnalité et de conventionnalité, les sources du droit, les techniques d'interprétation, les droits subjectifs, etc., etc. On va insister énormément dans les vidéos sur le notionnel là-dessus et puis surtout dans la deuxième partie du stage, donc qui aura lieu cette année, excusez-moi les amis, précisément.
du 27 au 30 décembre. Donc du 27 au 30 décembre, vous venez, chez nous en classe et là, vous allez travailler. Vous aurez eu accès aux vidéos auxquelles vous aurez accès jusqu'à l'examen. Et ensuite, on va s'entraîner sur les annales, des, années précédentes, donc du groupe de monsieur Steffelmunk. On va aussi énormément s'entraîner sur les questions de cours, sur les cas pratiques. On va revoir les cas pratiques ensemble, la méthode du syllogisme et surtout on va traiter, de toutes les questions qui seraient susceptibles de tomber à l'examen. Et la plupart du temps et je vous le dis, on a le nez creux, on sait au cours d'Assas Sorbonne, comment, ce sur quoi vous allez tomber a priori. Donc vraiment, ce travail-là, c'est d'abord un travail de notionnel que vous faites chez vous, avec les vidéos de cours, sur les points chauds du programme et puis ensuite on s'entraîne, à la façon de monsieur Steffelmunk, où on va travailler sur des annales, sur des cas pratiques, sur des questions de cours et cetera. Voilà pour, la partie groupe 1. On va travailler maintenant sur, ou plutôt, voir ensemble le groupe 2, le groupe de Clément François, qui est un professeur à Paris 1, encore une fois, qui lui a quelques autres particularités. Pour rappel, hein, la première partie de ma conférence traite du droit civil et la deuxième partie sur le droit constitutionnel. Donc restez si vous êtes intéressés évidemment. Le groupe 1, on va parler tout à l'heure du droit constitutionnel et je vais vous donner pas mal de choses, sur cette partie-là. Groupe 2, Clément François, programme de cours assez classique pour, monsieur François avec, un peu moins poussé, exigeant intellectuellement que, le groupe de Stephen Munk, mais globalement très, très bon professeur, hein, Clément François, très connu aussi des étudiants qui passent le CRFPA, qui est l'examen, je vous rappelle, pour, devenir avocat, qui, jusqu'à l'année dernière, planchait sur, un sujet de droits et obligations qui était rédigé par Clément François. Donc il faut le savoir, c'est un très bon professeur, un professeur, très respecté. Qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver, eh bien, alors pourquoi c'est moins exigeant que le groupe 1? Parce que par exemple dans le groupe 1, avec Steffelmunk, vous avez, des techniques d'interprétation. Il faut être capable d'utiliser des techniques d'interprétation, encore une fois, maîtriser des thèmes sur les revirements de jurisprudence qui sont des thèmes assez techniques. Là, c'est plutôt à une approche classique, source du droit, hiérarchie des normes, place de la morale et donc qu'est-ce que la morale et le droit, la différence entre les deux, hiérarchie des normes, preuves, application de la loi dans le temps, assez classique. Format d'examen, dissertation et commentaire d'arrêt. Ça peut être une fiche d'arrêt avec des questions ou un commentaire d'arrêt complet parce que vous avez 3 heures. Et donc voilà, les conseils, alors on vous le dit aussi, ça c'est important à savoir, il y a de fortes chances qu'il y ait un arrêt avec la mise en œuvre d'un contrôle de proportionnalité de la Cour de cassation parce que c'est une thématique qui est très appréciée par Clément François, le contrôle de proportionnalité de la Cour de cassation. Programme du stage intensif. Alors, qu'est-ce qu'on va faire en stage intensif avec vous? Eh bien, encore une fois, on a une enseignante qui est spécialiste de la Sorbonne, suit les étudiants de la Sorbonne depuis plusieurs années maintenant et qui connaît par cœur le professeur Stummelfeldmunk, parce que c'est notre enseignante suit les étudiants du groupe 1 et aussi les étudiants du groupe 2. Donc vous êtes deux groupes séparés évidemment, mais c'est la même enseignante qui fait le groupe 1 et le groupe 2. Et cette enseignante est spécialiste de Clément François et du professeur Staffelmunk. Et donc pour Clément François, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez beaucoup travailler sur des arrêts, encore une fois, lecture de nos très nombreux arrêts pour développer en fait vos réflexes et votre capacité à trouver rapidement des plans. On va beaucoup travailler sur les plans types en droit. On va vous donner une culture des plans types et vous développerez vos réflexes pour que en fait, face à n'importe quel arrêt de la Cour de cassation, vous puissiez trouver un grand 1, un grand 2, un AB, voilà, un grand 1 AB, un grand 2 AB, etc. On va travailler à développer des réflexes voilà, les réflexes, ça veut dire quoi? Ça veut dire une capacité à eh bien, trouver des plans rapidement. C'est quoi les grands plans types en droit? C'est grand 1 nature, grand 2 régime, grand 1 condition, grand 2 effet, grand 1 principe, grand 2 limite, grand 1 effet à l'égard des parties, grand 2 effet à l'égard des tiers, etc., etc. Et à force de voir et à force de travailler sur des plans, à force de développer des réflexes comme ça, vous serez capable de mobiliser vos connaissances et structurer, encore une fois, vos connaissances à l'intérieur d'un plan en deux parties de sous-parties. Et c'est ça qui va faire votre différence. Et c'est là où, en fait, on va énormément, énormément insister au stage intensif. Encore une fois, il y a deux parties dans le stage intensif. Dès que vous inscrivez, vous avez accès à des vidéos de cours qui reviennent sur les fondamentaux de la matière. Voilà, donc fondamentaux du programme de Clément François. Et puis ensuite, deuxième partie, on va s'entraîner en classe sur des sujets type Clément François. Et donc, on va retrouver, encore une fois, des arrêts. On va analyser beaucoup, beaucoup d'arrêts avec notre professeur spécialiste de la Sorbonne. Nicolas Ancio, groupe numéro 3. Alors, c'est quoi la spécificité du groupe 3 en droit civil? C'est un programme qui est extrêmement large. Il faut le savoir, c'est que Nicolas Ancio est un nouvel enseignant, c'est un jeune professeur qui a évidemment les qualités du jeune professeur, c'est-à-dire il a beaucoup d'énergie et donc
vous avez un professeur qui va très très vite en cours et qui est très exigeant, là encore intellectuellement, et qui va traiter de plein de choses. Le droit de la preuve, les droits subjectifs, les sources du droit, la hiérarchie des normes, l'application de la loi dans le temps, la crise de la loi, le code civil. Enfin bref, c'est un cours, le cours de Nicolas Anciot est un cours qui est très volumineux et qui a énormément de facettes. Donc il est extrêmement riche. Et donc c'est évidemment un challenge pour vous de comprendre toutes ces notions qui sont assez variées. Le type d'exercice, alors les formats d'examen pour Nicolas Anciot, c'est donc la dissertation et le cas pratique. Malgré le fait que vous en ayez fait qu'un seul de cas pratique. Mais donc là encore, on va travailler énormément sur la méthodologie du cas pratique. Encore une fois, le syllogisme, majeur, mineur, conclusion. On va répéter et rabâcher ça en stage intensif. Pas de commentaire d'arrêt a priori pour ce professeur ce semestre. Le sujet de Gallo, je vous rappelle, c'était une dissertation sur la morale et le droit. Le programme des stages intensifs, là encore, on a énormément insisté dans les vidéos sur le droit de la preuve et la hiérarchie des normes, ainsi que sur le thème de la loi. Et puis ensuite, vous avez, encore une fois, on va beaucoup, beaucoup travailler les cas pratiques et la dissertation dans le cadre de nos cours, où là, vous allez avoir 8 heures de cours en classe avec un professeur spécialiste de Nicolas Anciot, qui est un professeur différent, qui vous accompagne, du professeur qui vous accompagne sur le groupe 1 et le groupe 2. Et là, on va retrouver, voilà. Alors, par exemple, un exemple d'annale de l'année dernière sur quoi étaient tombés les étudiants, c'était par exemple un sujet de dissertation qui était l'existence de limites de l'autonomie personnelle en droit des personnes. Existence et limite, pardon, existence et limite, pas de limite, existence et limite de l'autonomie personnelle en droit des personnes. Voilà le thème sur lequel étaient tombés les étudiants de monsieur Anciot, monsieur le professeur Anciot. Donc voilà typiquement un sujet qu'on va retraiter ensemble, on va le redescendre. Épreuve de droit constitutionnel, n'hésitez pas à poser des questions en direct, évidemment, les amis, si vous en avez. Partie 2, l'épreuve de droit constitutionnel avec le groupe 1, Marie-Graine. Marie-Graine qu'on connaît très bien, que je connais un petit peu pour avoir travaillé avec elle. C'est une très très bonne professeure qui a énormément de talent, voilà, et qu'on connaît très très bien chez nous au cours d'Assas Sorbonne, parce que c'était même l'assistante d'un professeur qui intervient chez nous. Alors Marie-Graine qu'on adore ici, qu'on adore au cours d'Assas Sorbonne, professeur, excellent professeur, qui vraiment est le fer de lance cette nouvelle génération de professeurs qui voilà, qui décloisonne un petit peu, qui dépoussière la représentation qu'on peut se faire des profs de droit, parce qu'elle va diffuser parfois des vidéos YouTube en cours, elle va faire des fiches de très grande qualité, ces fiches de télé, on a eu l'occasion de le regarder. Une grande modernité dans l'approche des thématiques abordées. Par exemple, elle va aborder le sujet des wiki constitutions, comme en Islande. Elle va aborder tous ces sujets qui sont absolument passionnants. Et vous avez beaucoup de chance d'avoir Marie-Graine si vous avez Marie-Graine en groupe 1. Alors le problème, évidemment, il y a toujours un sujet, c'est qu'elle donne évidemment, à toute qualité, il y a des défauts. Les sujets de Marie-Graine sont assez difficiles, ou en tout cas, ils peuvent faire peur, parce que c'est des sujets comme la souveraineté du pouvoir constituant, le gouvernement des juges et la démocratie. C'est presque, enfin, toute proportion gardée, bien sûr, presque des thèmes d'agrègue, hein, donc c'est vraiment compliqué. En revanche, on va le voir, si elle pousse le raisonnement, c'est évidemment pour vous challenger intellectuellement et voir un peu ce que vous avez dans le ventre. Et évidemment que les notations dépendent, enfin les notations intègrent le fait que bah, vous soyez en première année. Donc on ne va pas vous juger comme si vous étiez en agrég, hein, qu'on soit très clair. Alors le programme est axé sur la théorie générale, donc l'État, on va retrouver des thèmes comme l'État, la souveraineté, la séparation des pouvoirs. Les régimes historiques sont intégrés à la théorie générale, mais elle n'en fait pas grand cas, contrairement à beaucoup de professeurs, comme par exemple d'autres professeurs comme moi, le professeur que j'ai eu quand j'étais en droit à votre époque, j'avais le professeur Lovo à Assas, et je peux vous dire que c'était pas du tout la même approche, et j'aurais préféré sans doute l'approche de Marie-Graine. Format d'examen, dissertation et commentaire de texte. Ça peut être une constitution, ça peut être un texte de doctrine, ça peut être une constitution qui n'existe pas. On va le voir en dessous avec les annales de 2021-2022, assez amusant. Voilà, ça peut être une constitution étrangère qui n'existe pas, qui n'a jamais été étudiée. On attend en fait que vous mettiez votre intelligence en mouvement avec Marie-Graine. Et c'est ce qu'elle attend de vous, et c'est ce que les chargés de TD de Marie-Graine attendront de vous. Que vous compreniez le texte qui vous est communiqué et que vous le rattachiez à vos connaissances. Alors, on va énormément travailler au stage intensif du cours d'Assas Sorbonne, avec des vidéos. Encore une fois, les vidéos déjà sont disponibles. Les vidéos sont déjà disponibles sur les espaces, donc vous pourrez en profiter dès que vous vous inscrivez. Et puis on va beaucoup travailler sur la dissertation et le commentaire de texte. Les exemples d'annales, par exemple l'année dernière, sur quoi étaient tombés les étudiants de Marie-Graine, et bien sûr la séparation des pouvoirs peut-elle être équilibrée
question de dissertation et voilà, avec un rappel de méthodo parce que c'est ça là où j'ai trouvé ça surprenant et très positif, c'est que l'année dernière, les étudiants avaient accès au sujet, avaient accès pardon à des conseils de méthodo, dans le sujet. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait le sujet, voilà, donc on vous donnait par exemple, donc la séparation des pouvoirs peut-elle être équilibrée? Point d'interrogation, c'est un sujet de dissertation et on vous rappelait, Marie-Graine rappelait les étapes de la dissertation. L'année dernière, il y avait aussi l'épreuve pratique qui était un commentaire d'un discours du chef de la République du Constituana, République de Mars, en 2048. Donc vous voyez, elle a sorti un, voilà, elle a fait elle-même, c'est une fiction quasiment, et donc elle vous projette dans une fiction et elle vous demande de raisonner avec vos connaissances en droit constitutionnel. Je trouve ça extrêmement intéressant et vous pourriez très bien tomber cette année sur une constitution nouvelle, une constitution différente qu'elle aura eu eh bien, la joie de vous proposer. Alors Gaël me demande, merci de poser ta question Gaël, quel conseil pour l'exercice guidé qu'elle va proposer cette année? Eh bien, encore une fois, vous allez voir ça. Alors, je vous le dis très honnêtement, le professeur qui va vous suivre cette année, donc si vous vous inscrivez au stage intensif du cours d'Assas, eh bien, vous aurez le cours d'Assas Sorbonne, vous aurez un professeur qui connaît par cœur Marie-Graine, qui connaît par cœur Marie-Graine parce que ça a été même son assistante, Marie-Graine. Donc en fait, j'ai envie de vous dire, Gaël, vous poserez vos questions à notre enseignant spécialiste qui s'appelle Grégory Portet, qui connaît par cœur cette enseignante. Moi, je ne peux pas vous donner de conseils très précis. Moi, je suis là pour vous communiquer des conseils généraux, encore une fois, mais c'est mes professeurs qui sont des spécialistes de la Sorbonne qui auront des réponses extrêmement précises à vous apporter. Quel conseil pour l'exercice guidé qu'elle va proposer cette année? Je ne peux pas vous en donner plus que en tout cas, je ne vous en donnerai pas davantage que mon professeur qui est Grégory Portet et qui est spécialiste, encore une fois, du groupe 1 de la Sorbonne, parce qu'il accompagne mes étudiants chaque année dans la réussite et il connaît très bien, encore une fois, le programme et les spécificités de cette professeure très très bonne, très très, comment dire, très, ouais, très forte qu'est Marianne. Donc Gaël, voilà pour je peux pas vous donner plus de conseils que ça, parce que vous voyez bien, je peux pas me mettre à équidistance entre tous les professeurs. C'est pas moi qui donne cours, hein, je vous rassure. Moi, je suis là pour diriger la prépa et vous donner des conseils généraux à l'approche des examens. Le groupe 2 d'Anne Levade. Anne Levade, c'est quoi? Alors, Anne Levade, c'est une professeure, là aussi très bonne professeure à la Sorbonne. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans le programme de Anne Levade? Eh bien, un programme constitutionnel assez classique avec la théorie générale sur l'État, la Constitution. Elle présente aussi les régimes parlementaires présidentiels. Pas de dimension historique, c'est un peu je dirais, c'est une singularité assez importante lorsqu'on est enseignant, lorsqu'on est professeur de droit constitutionnel. On a l'habitude de faire l'approche classique, hein, c'est de faire les constitutions du 1789, de la Révolution de 1789 à la 4ème République. Là, Anne Levade ne le fait pas du tout et donc c'est très, c'est singulier. Des sujets classiques comme l'État fédéral, à quoi sert une constitution. Les fiches de télé sont énormes, hein, pour ceux qui sont dans le groupe 2, puisque vous avez 35 pages de fiches de télé. On a mis, pour information les amis, on a mis le lien, vers notre site internet dans lequel vous pouvez vous inscrire, encore une fois pour et bien, tout simplement, les stages intensifs de révision du cours d'Assas Sorbonne qui commenceront encore une fois le 29 et qui commencent dès que vous inscrivez parce que vous avez accès à des vidéos. Alors, qu'est-ce qu'on va voir alors, les formats d'examen pour le groupe 2 d'Anne Levade, c'est dissertation et commentaire de texte, en sachant que plus précisément, le commentaire de texte, c'est un commentaire de doctrine, donc d'un texte doctrinal. Le programme, encore une fois, beaucoup d'entraînement. On va énormément travailler, notamment sur, voilà, en fait, il y a une particularité pour Anne Levade, c'est que les étudiants qui choisissent l'épreuve pratiques sont souvent un petit peu désavantagés par rapport à ceux qui choisissent l'épreuve théorique, parce que, il y a un a priori du correcteur, lorsque, en tout cas pour cette professeure du groupe 2, on privilégierait, normalement de choisir l'épreuve théorique. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre l'épreuve pratique, mais c'est juste qu'il y a un petit a priori sur les étudiants qui choisiraient l'épreuve pratique par rapport à l'épreuve théorique. Les exemples d'annales, on va retrouver par exemple, eh bien, faut-il écrire les normes constitutionnelles? Question de dissertation de l'année dernière. Et commentaire d'un extrait du livre de Dominique Schnappner autour du citoyen, de l'organisation des institutions politiques et de la démocratie. Alors là encore, on ne vous conseille pas, je dirais que c'est moins
Autant, si vous voulez, tout à l'heure en droit civil, pour les professeurs de Stuffelmonk, les étudiants qui étaient avec le professeur Stuffelmonk, on vous déconseille de prendre l'épreuve théorique. Là, on ne vous déconseille pas de prendre l'épreuve pratique, mais c'est juste que il faut savoir que voilà, il y a une coutume on va dire qu'il y a un a priori positif à prendre l'épreuve, à choisir l'épreuve théorique par rapport à l'épreuve pratique pour cette professeure. Mais ça ne veut absolument pas dire que vous devez choisir l'épreuve théorique. Vous devez choisir en fonction de vos connaissances et votre maîtrise du cours. Groupe 3 avec Marie-Anne Cohandet, professeure à Paris 1, Sorbonne. Et donc, qu'est-ce qu'elle a comme particularité cette professeure? On va parler de beaucoup de choses là. D'abord, c'est une positiviste juridique dans la lignée de Dominique Rousseau. C'est une professeure qui a un programme qui est très singulier. Là encore, c'est un peu de prime abord, on pourrait considérer que c'est décousu, tellement c'est surprenant comme organisation du cours. Son programme commence par les libertés fondamentales, puis la déclaration des droits. Les déclarations des droits, donc vous savez, c'est ce qui souvent est ce qui précède les constitutions, et c'est un thème très important pour elle, les déclarations des droits. Donc attention, c'est un thème chaud qu'il faut absolument réviser. Différence entre régime et système. Grande passion pour Cécile Guérimbargue, pardon, pas Cécile Guérimbargue, excusez-moi, Marianne Cohandet. Marianne Cohandet, donc en fait, donc encore une fois la passion de cette partie-là. On retrouve donc encore une fois une différence entre régime et système. Les régimes monolectifs et biélectifs, elle fait je dirais des distinctions qui sont assez singulières. Donc encore entre régime et système, en fait entre texte et esprit. Les régimes monoélectifs et biélectifs, ceux dans lesquels il y a le président et les députés qui sont élus, des autres, systèmes dans lesquels il y a uniquement le président qui est élu. On fait un peu de droit comparé avec cette professeure, avec Madame Cohandet. On fait un peu de droit comparé parce qu'on étudie la Constitution des États-Unis. On a une introduction de la 5e République à travers la 3e et la 4e République. On étudie aussi des... Voilà, donc en fait, c'est une professeure qui va faire un peu de droit comparé, qui va faire la théorie générale, qui va étudier un petit peu, qui va faire une introduction à la 5e République. Bref, c'est une professeure qui fait des libertés fondamentales. Donc c'est extrêmement intéressant, c'est très riche, très foisonnant, mais c'est un peu un jardin à l'anglaise, on pourrait presque dire ça, en tout cas, du programme de Madame Cohandet. Les formats d'examen. Le format d'examen, c'est une dissertation. Donc, typiquement, sujet de dissertation autour de la différence entre régime et système, droit naturel versus droit positif, parce que, pour rappel, elle est positiviste. Des sujets autour de la déclaration des droits et du contrôle de constitutionnalité, typiquement des sujets qui pourraient tomber dans le cadre de dissertation. Et puis, il y aura un commentaire de texte aussi, là encore, illustration au galop. Vous êtes tombé au galop sur un texte de Tocqueville. Eh bien, il est tout à fait possible que vous tombiez sur un commentaire de texte, et pourquoi pas de Tocqueville, à l'occasion du partiel. Le programme du stage intensif de révision, là encore, on a un professeur qui est spécialiste de Madame Cohandet, qui suit cette professeure depuis plusieurs années maintenant. Le programme, donc, c'est 4 heures de vidéo préenregistrée. On va revoir droit naturel versus droit positif. On va voir la justice constitutionnelle, les déclarations des droits, l'histoire constitutionnelle. On va vous donner, d'ailleurs, ça c'est très important les amis, je vous le dis, on va vous donner toutes les bases. Et on va voir une vision chronologique du droit constitutionnel. On va revoir un petit peu la constitution de la 3e, la constitution de la 4e, parce que c'est important que vous connaissiez ces constitutions, parce qu'il est possible que vous tombiez sur des questions où en fait, on va recontextualiser un petit peu son cours, on va réordonner un peu le cours dans le cadre de nos vidéos, enregistrées. Et puis ensuite, on se retrouve encore une fois pour 8 heures de cours en classe. On va énormément s'entraîner sur des sujets type Cohandet, et donc voilà. Alors, Marianne Cohandet, qu'est-ce qu'elle a d'autre comme... Alors, c'est quoi les exemples d'annales avec cette professeure? Eh bien, par exemple, en 2013-2014, elle interrogeait sur le sujet... Alors, j'ai séparé sujet théorique, sujet pratique. Sujet théorique, le développement de la garantie des droits pour un idéal démocratique. Voilà. Comparer la Cour suprême des États-Unis, les cours constitutionnels des pays européens. Donc, c'est là où, vous voyez, ça, c'est du vrai droit comparé. Et puis, c'est pas comparer la Cour suprême américaine avec le Conseil constitutionnel français. Là, c'est vraiment Cour suprême des États-Unis, les cours constitutionnels des pays européens. La liberté et l'égalité dans l'histoire constitutionnelle française, 2021-2022. Voilà le thème qui est tombé en dissertation. Les sujets pratiques, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être commentaire d'un texte de Michel Debré en 2013-2014, commentaire d'un extrait du droit constitutionnel en 10 leçons de Michel Duchemin
2017-2018 et puis un commentaire de Hans Kelsen, d'un texte de Hans Kelsen en 2021-2022. Voilà un petit peu, si vous voulez, la richesse, de ce sur quoi vous pourriez tomber. Encore une fois, en venant, au cours d'Assas Sorbonne, vous aurez, eh bien, quoi? Vous aurez d'abord des vidéos de rappel des fondamentaux de cours pour chaque groupe. Donc encore une fois, si vous êtes dans le groupe 1 ou dans le groupe 2 ou dans le groupe 3, vous aurez des vidéos spécifiques pour votre groupe où on va réinsister sur les thèmes chauds qui peuvent tomber à l'examen. Et puis ensuite, on se retrouve à partir du 27 décembre, du 27 au 30 décembre. Vous avez 8 heures de cours en présentiel avec des professeurs spécialistes de la Sorbonne qui vont vous entraîner sur les sujets types qui pourraient tomber à l'occasion des partiels de janvier pour vous qui êtes à la Sorbonne. En tout cas, j'ai été ravi de vous aider, de vous donner les secrets, de les coulisses de cette grande fac qu'est la Sorbonne. N'hésitez pas à nous rejoindre, à venir vous inscrire. Vous avez 10% de réduction jusqu'au 31 décembre. Vous avez 10% de réduction sur nos inscriptions au stage intensif. Vous avez aussi un programme égalité des chances. Tous les étudiants boursiers, on a pas mal d'étudiants boursiers qui viennent chez nous et qui ne payent que 20% de leur formation. Si vous êtes échelon 7, 6, etc., vous aurez des super réductions. Sachez-le. En tout cas, voilà, on sera ravis de vous accompagner. Je vous souhaite une excellente soirée. N'hésitez pas à vous balader sur notre site internet, à demander autour de vous et bien même de nous envoyer un mail si vous avez des questions sur une inscription potentielle. Vous pouvez nous demander aussi un formulaire égalité des chances. Sinon, vous retrouvez tout sur notre site internet qui a été mis en lien là et sur le chat. Je vous souhaite une excellente soirée et bon courage pour évidemment ces premiers partiels peut-être que vous allez passer d'ici quelques semaines. Merci encore et très bonne soirée à vous. Ciao.